Bienvenue à tous sur notre chaîne, où nous explorons les mystères les plus étranges et les légendes les plus persistantes de notre monde. Aujourd'hui, nous allons nous aventurer dans un lieu qui défie toute explication logique, un endroit dont le simple nom suffit à faire naître une angoisse sourde chez ceux qui vivent à proximité. On l'appelle la forêt de l'ombre. Pour les habitants du petit village qui l'aborde, c'est un nom tabou, un mot qu'on ne prononce jamais après la tombée de la nuit. La raison est simple et terrifiante. On dit que ceux qui osent y pénétrer n'en ressortent jamais vraiment indemnes. Imaginez une forêt si dense que la lumière du soleil peine à percer le feuillage, créant un crépuscule perpétuel. L'air y est lourd, chargé d'une odeur de terre humide et de quelque chose d'autre, d'indéfinissable. C'est dans ce décor que la légende a pris racine. Au fil des décennies, les histoires se sont accumulées, formant une mosaïque de récits inquiétants. Certains aventuriers reviennent de la forêt avec des marques étranges sur la peau, des égratignures ou des ecchymoses qu'aucun médecin ne parvient à expliquer, des blessures qui ne correspondent à aucune chute, à aucune branche. D'autres reviennent physiquement intacts, mais leur esprit semble avoir été effacé. Ils sont silencieux, incapables de se souvenir de ce qu'ils ont vu ou de combien de temps ils sont restés à l'intérieur. Et puis, il y a la catégorie la plus effrayante, ceux qui ne reviennent tout simplement pas. Absorbés par la forêt, comme s'ils n'avaient jamais existé. Pendant des années, ces histoires ont été reléguées au rang de folklore local. Des contes pour effrayer les enfants. On parlait de témoignages isolés, faciles à ignorer. Un randonneur expérimenté avait raconté comment sa boussole s'était mise à tourner follement sur elle-même, le laissant complètement désorienté à quelques mètres seulement du sentier. Une femme, partie cueillir des champignons, avait juré avoir entendu une voix douce l'appeler par son prénom, alors qu'elle était absolument seule au milieu des arbres. Le plus troublant était peut-être le récit d'un groupe d'adolescents. Ils avaient campé une nuit aux abords de la forêt et juraient avoir vu des silhouettes sombres se faufiler entre les troncs. Des formes humaines qui disparaissaient instantanément dès qu'on clignait des yeux comme une illusion d'optique. Mais étaient-ce vraiment des illusions ? Personne ne prenait ces histoires au sérieux. C'étaient juste des légendes, des produits de l'imagination, jusqu'à ce fameux jour. Tout a basculé lorsqu'un homme, un habitant respecté du village voisin, a été porté disparu. Sa voiture a été retrouvée abandonnée au début du sentier menant à la forêt de l'ombre. Les recherches ont été lancées immédiatement. Une équipe de secouristes professionnels, des hommes et des femmes aguerris, habitués aux terrains les plus difficiles, a été envoyée sur place. Ils étaient sceptiques, persuadés d'avoir affaire à une simple affaire de randonneurs égarés. Ce qu'ils ont vécu et raconté par la suite a glacé le sang de toute la région et a transformé la légende en une réalité terrifiante. Dès les premiers pas dans la forêt, ils ont senti que quelque chose n'allait pas. Le silence était anormal, oppressant. Pas un chant d'oiseau, pas un bruit d'animal. L'un des secouristes a décrit plus tard la sensation étrange que la forêt elle-même était vivante, intelligente, consciente de leur présence. Ils avaient l'impression que les arbres se déplaçaient subtilement, que les chemins qu'ils venaient d'emprunter se refermaient derrière eux, modifiant la topographie des lieux pour les piéger. Le vent, qui soufflait par rafales glaciales, ne ressemblait à aucun vent qu'ils connaissaient. Il semblait chuchoter, porter des bribes de phrases, et certains ont même cru entendre des imitations de la voix de l'homme disparu, comme si la forêt se jouait d'eux. Mais le plus angoissant, c'était ce sentiment constant, unanime, d'être observé. Une présence invisible qui les suivait à chaque pas, cachée juste hors de leur champ de vision. Chaque craquement de branches, chaque bruissement de feuilles les faisait sursauter. La paranoïa s'installait, rongeant leur professionnalisme. Ils se sentaient comme des proies dans le territoire d'un prédateur qu'ils ne pouvaient pas voir. Après 9 longues heures de recherches infructueuses et angoissantes, alors qu'ils étaient sur le point d'abandonner pour la nuit, ils l'ont finalement retrouvé. L'homme disparu était là, debout, parfaitement immobile au milieu d'une petite clairière. Il ne semblait ni blessé, ni effrayé. Ses yeux étaient grands ouverts, fixant un point invisible dans le vide. Mais son regard était absent, comme s'il était complètement déconnecté du monde réel. Les secouristes l'ont appelé, l'ont touché, mais il n'a eu aucune réaction. Il était là physiquement, mais son esprit était ailleurs.
Il a fallu plusieurs longues minutes, qui ont paru une éternité, pour qu'il cligne enfin des yeux et prenne une grande et profonde respiration, comme s'il se réveillait d'un très long rêve ou revenait d'un voyage lointain. Il n'a jamais pu dire ce qui s'était passé, affirmant n'avoir aucun souvenir depuis le moment où il était entré dans la forêt. Suite à cet incident, les autorités ont officiellement déconseillé toute exploration de la forêt de l'ombre. Des panneaux d'avertissement ont été installés, mais le mystère est un aimant puissant. Certains, des chercheurs de sensations fortes ou des enquêteurs du paranormal, continuent de s'y aventurer, attirés par l'inconnu, et ceux qui en reviennent racontent tous, sans exception, la même chose. Dans cette forêt, il y a quelque chose que l'on ne voit pas, mais qui, lui, vous voit parfaitement. Une intelligence qui observe, qui joue et qui décide parfois de garder ses visiteurs. Alors, quelle est la vérité derrière la forêt de l'ombre? S'agit-il d'une simple légende urbaine, embellie par la peur et la superstition? Ou existe-t-il un phénomène naturel encore inconnu, peut-être des champs magnétiques ou des gaz hallucinogènes, qui expliquerait ces expériences troublantes? Ou bien, hypothèse la plus effrayante, y a-t-il vraiment une présence invisible, une entité qui hante ces bois et attend patiemment son prochain visiteur? La réponse reste cachée sous le couvert des arbres, et c'est peut-être mieux ainsi. Qu'en pensez-vous? Partagez vos théories dans les commentaires. Si vous aimez les histoires mystérieuses, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines explorations. Merci de nous avoir suivis, et à très bientôt pour une nouvelle énigme.